Salut à toutes et à tous, c'est Thomas App. Aujourd'hui, on est à Montréal, downtown. Hey! Ah, Antoine, hein? Ça va? Mais non, mais incroyable qu'on se croise ici. Qu'est-ce que tu fais à Montréal? Bah écoute, je suis en vacances. J'allais faire une vidéo où je fais des photos argentiques. Tu connais? Ben, pas vraiment. Je sais c'est quoi. Oui. J'ai juste jamais pris de photo. T'as jamais pris de photos argentiques de ta vie? Jamais. Eh bah c'est le moment alors. Je te prête ma caméra. OK? On va charger un film ensemble OK. et on va faire des photos. On le fait. C'est parti. Et là, ça emmène ton film. Hop. Donc tu as une visée réflexe. Ce que tu vois dans le viseur, c'est ta photo. Oh là là. On verra. On verra. C'est tout ce qu'on se dit à chaque vue. Là, on peut considérer que t'as fait ton selfie on film. Ouais. Ouais, c'est bon. Check. Check in the box. Bon, je vais te faire tester l'argentique avec l'appareil avec lequel moi j'ai commencé la photo. C'est l'Olympus OM10 de mon père. OK. Pour toutes celles et ceux qui sur cette chaîne ne connaissent pas Antoine Vallée, je vous présente Antoine Vallée parce qu'on a fait une petite intro un petit peu rigolote où il me croise de manière hasardeuse à Montréal. Mais Antoine vient de Québec. Il est venu exprès de Québec pour qu'on tourne des vidéos ensemble. Et avec Antoine, tu peux leur dire où est-ce qu'on s'est rencontrés? Comment on s'est rencontrés? Sur un cours en ligne, ultimement. C'était un cours pour s'améliorer en tant que youtubeur et vidéaste. Ouais. Et on a réalisé qu'on était dans les mêmes types de niches au niveau de notre sujet. Alors déjà, en argentique, première chose, faut que tu saches que la pellicule que tu charges dans l'appareil, elle a un seul ISO. Tu peux pas changer les ISO. Ouais. Donc la sensibilité, c'est la sensibilité de ton film. Tu veux faire de la couleur ou du noir et blanc? Je pense que je vais faire du noir et blanc. C'est quelque chose que j'aimerais découvrir un peu plus, mais développer. Ouais. Donc on va tenter ça. Ok, donc on est all-in argentique. Tu fais pour la première fois de l'argentique et tu vas faire du noir et blanc. Ouais. C'est très cool. J'ai pour toi une Ilford HP5. C'est une pellicule 400 ISO. Donc là, pour la journée qu'on a, c'est parfait. Tu vas pouvoir faire des photos en extérieur tranquillement. On va charger une pellicule. OK. Pour charger une pellicule, vas-y, je vais te laisser faire, je vais t'expliquer. Tire la goupille à gauche. Là, tu la tires vers le haut. Plus que ça, là? Ouais. Pour que là, le dos, il s'ouvre. OK. Voilà, t'as vu? Ouais. Ça, c'est l'arrière de l'appareil. Tu places la cassette à gauche. Voilà, comme ça. Et après, tu vas mettre le film dans la fente qu'il y a ici. Tu peux y aller, hein. N'aie pas peur de sortir le film. Là, une fois que le film, il est bien enclenché dans la fente, tu vas pouvoir armer ici. Et tu vas voir, le film va s'emmener. Tête déclenche, fais une photo. Voilà. Après, tu peux réarmer. Tout à l'heure, par exemple, j'avais pas fini d'avancer et j'étais à la fin de la pellicule. OK. Et du coup, lui, il était comme en fin d'armement. OK. Tu vois. Donc, faut déclencher pour le ramener. libérer. Ouais. Et là, tu peux armer. Et là, ça emmène ton film. Alright. J'arrête-tu ou je pousse? Vas-y, va jusqu'au bout. Hop. OK. Relâche. Ok. Et là, tu peux redéclencher. Et tu peux réarmer une fois pour être sûr que le film, il est bien emmené. Voilà. Voilà. Et là, tu fermes. OK. Là, c'est bon, tu l'as bien cliqué là. Ouais. C'est bon. Ouais. Je pense qu'il va juste falloir que je casse la glace puis que j'en C'est prenne une. exactement ce que j'allais te dire. C'est exactement ce que j'allais te dire. Casse la glace. J'aime beaucoup cette expression. C'est souvent le premier truc quand on commence en argentique, on charge une pellicule et on a peur de déclencher. Mais en fait, faut faire des photos. C'est en faisant des photos que tu apprends à faire des photos. Et c'est à partir de là que ça part. Et une fois que tu as déclenché ta première vue, c'est parti. Faut pas trop réfléchir en fait. Ouais. Même s'il y a des vues, le nombre de vues il est limité, ça a un coût et ce que tu veux. Mais en fait, tu feras rien en photo si tu fais pas de photos. Non, c'est ça. Je pense que j'ai une idée. Je pense que je vais foncer avec cette église. Vas-y. Yes. Bon, Let's go. ça y est. Et là, le soleil là. Ouais. Ah ça peut être beau ça. On peut changer l'objectif mi-film? Bien sûr. L'appareil, il est comme une caméra normale. C'est-à-dire que tu as le boîtier et tu as l'objectif.
L'objectif, il est exactement pareil qu'un autre, c'est des optiques fixes. J'ai deux objectifs, j'ai une lentille 28 mm et une 50 mm. Tu connais, tu fais déjà de la photo. Ouais, exactement. Tu connais déjà le triangle d'exposition, donc là tu règles tes ISO. Donc tu vas mettre ta sensibilité sur 400 ici, parce que ton film c'est un 400, et ça bougera. Ok. Comme ça permet à la cellule qui est intégrée dans ton viseur ici, dans ton prisme, de calculer l'exposition en fonction de la sensibilité de ton film, donc 400, de ton diaph, ton ouverture elle est ici, sur l'optique. Okay. Tu vois, donc tu connais déjà 3,5 c'est très ouvert et 16 c'est plutôt fermé. Vu le soleil qu'on a aujourd'hui, tu vas être beaucoup à 16. La particularité de cet appareil, et ce qui fait que c'est un appareil qui est très bien pour commencer, c'est qu'il est en priorité ouverture. Donc c'est lui qui va calculer la vitesse. Tu peux pas contrôler la vitesse avec cet appareil. Non. L'avantage de cet appareil, c'est que d'une certaine manière, quel que soit ton diaph, quelle que soit ta vitesse, peu importe la situation où tu es, lui il va calculer, il va compenser la vitesse pour que la photo ait suffisamment de lumière. Donc tu auras toujours des photos. Peut-être en ce moment, ce qui me challenge le plus, c'est la pellicule noir et blanc. Je trouve ça difficile d'essayer de... Tu sais, je regarde l'exposition, le contraste. Je trouve ça difficile de voir en noir et blanc avant de prendre la photo aussi. Fait que pour moi, c'est une source de défi. Une autre source de défi, je trouve, c'est de capturer l'image. Tu vois pas du tout ton image. Dans le fond, quand tu ajustes tes paramètres, c'est tout dans ta tête. Il faut que tu t'imagines ton exposition pour capturer ta photo. Exactement. C'est challengeant. Parce qu'en fait, toi tu la vois, elle est toujours bien. Exact. Mais ça se trouve, tes réglages... Avant, en termes de lumière, là, t'étais ouvert à 3,5 et la vitesse, c'était combien? Je sais que tu regardes plus. Quand tu regardes dans le viseur, tu vas voir, regarde, tu vas voir que sur la tranche à gauche, t'as un petit voyant rouge qui, en fonction d'où tu te places, va monter ou descendre. En haut, c'est 1000, 1 millième, donc c'est la vitesse. Et tout en bas, ça descend jusqu'à, je sais plus, un demi, je crois, ou un quart. Si tu es ouvert à 3,5 par exemple, tu vas voir que là, il est tout en haut le bouton. Il est en haut. C'est-à-dire qu'il est au-delà de 1 millième. Mais le boîtier, il va pas plus vite que 1 millième. Donc faut que tu fasses gaffe à ça, à pas excéder 1 millième. Donc à pas être trop ouvert. Parce que sinon, en fait, tu vas être surex. Surexposé, je pense. Je pense. Contrairement au numérique, si tu es surexposé, en argentique, c'est pas trop grave. On peut encore récupérer des informations, même si le film est surexposé. C'est l'inverse qu'en numérique, en fait. C'est-à-dire en numérique, tu exposes pour les hautes lumières, tu pourras récupérer les ombres. Exactement. Et ben en argentique, expose plutôt pour les gris, les mid-tones, parce que dans les hautes lumières, le film il a une grande latitude et tu pourras toujours récupérer un peu dans les hautes lumières, même si tu as 1-2 diaph de surexposition. Ça va les infos? T'as pas trop mal au crâne? Non, c'est correct, c'est correct. Il y a des photos que tu as hâte de voir déjà, tu m'as dit. Dans le parc, un peu plus tôt en avant-midi, j'ai pris une photo d'un monsieur sur un banc de parc en train de fumer une cigarette. Tu l'as eu? Cool. Avec la lumière qui arrivait derrière lui, je trouvais que ça rendait bien. Fait que ça, j'ai hâte de voir ça. Il y a le pigeon. J'ai essayé de prendre un pigeon en plein vol. C'est impossible de savoir si ça a marché. Fait que ça, j'ai hâte de voir le résultat. Si vous soutenez cette chaîne sur Tipeee, vous pourrez rejoindre notre groupe Team App sur Discord. Ce sont vos soutiens qui me permettent de ne pas être dépendant des marques et de la monétisation YouTube. Et je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent déjà, ainsi que toutes celles et ceux qui utilisent mon code créateur Thomas App en passant commande sur le site de Digiphoto. Ça m'apporte un réel soutien et ça ne vous coûte rien en plus. Et moi je crois que je vais sortir un appareil aussi. Parce que depuis tout à l'heure je te regarde faire des photos, je suis un peu jaloux. L'avantage c'est que j'ai des copains à Montréal qui m'ont prêté cette bête qui est appelée le Texas Leica. Va savoir pourquoi. C'est un télémètre moyen format 6.9. J'ai chargé une Pro 400H parce qu'on n'est pas à Montréal tous les jours.
dur pour l'exposition. C'est ça là. Ouais, il doit m'en rester 7-8. 7-8, tu vois, je pense. Alors? J'ai rien pris. C'est quand même pas peu. Là, je sais pas si ma photo au vertical ou à l'horizontale. C'était dur de focuser. Ah oui. Ton rond, il était noir en bas. Dans les réglages que tu as à faire, le plus important c'est ta mise au point. Parce que tu n'as pas de mise au point automatique, c'est là. Ouais. C'est sur la bague. Donc c'est toi qui dois faire la mise au point. Dedans, quand tu regardes dans le viseur, tu as une mire, une cible au centre, un rond avec qui est divisé par un trait au milieu. Ouais. Et petite explication, voilà, c'est la raison de mon tatouage ici. C'est comme ça. Ok. En plus fin. Donc tu as le trait du milieu. Ouais. Et ce trait du milieu, par exemple, si tu te mets là, si tu mets le trait du milieu à ce niveau-là, tu vas voir que la ligne, elle va se couper en deux, elle va être décalée. Ouais, je vois. Et bah pour faire la mise au point, il faut que tu tournes la bague de mise au point qui est sur l'objectif jusqu'à ce que la ligne, elle soit continue et non plus discontinue. C'est plus dur que je pensais. Quand tu vois quelque chose, que tu penses que c'est peut-être un potentiel de photo, Ouais. ultimement, tu vas regarder dans ton viseur. Puis si tu as un moindre doute que la photo sera pas bonne, t'apprends pas. Puis c'est ce que je trouve extrêmement difficile parce que on arrive en fin de journée, difficulté à terminer la pellicule parce que je suis pas capable de trouver la photo parfaite, comme je pourrais dire en anglais, la Instagram banger. En fait, contrairement au numérique, tu vois, tu as envie de prendre une photo, bah tu prends une première photo et puis tu regardes et puis à partir de là, tu ajustes. Exactement. Là, c'est impossible. Puis tu veux pas non plus prendre une photo de quelque chose puis te dire « Ah, t'es peut-être pas bonne, je vais changer d'angle juste de 2-3 pieds à gauche, je vais la reprendre. » Tu fais pas ça. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Je vois qu'on aurait tendance à faire ça. Mais moi, je pense qu'il faut continuer de faire des photos un peu comme tu ferais des photos en numérique. Alors, bien sûr, on n'est pas en mode rafale, on n'est pas... Tu vois, en argentique, c'est sûr qu'on fait pas ça. Mais pour moi, là, ce que tu dis, je fais une photo et puis en fait, je me décale un petit peu. On n'est pas obligé d'avoir chaque frame est une nouvelle photo sur le négatif. On peut avoir 2-3 prises de vue du même endroit avec des cadrages un peu différents, quelques réglages un peu différents. C'est ça qui va faire que après, tu vas pouvoir choisir quelle est la meilleure. Là, typiquement, admettons, t'as pas fini la pellicule, c'est ton appareil. Tu rentres chez toi ce soir à Québec, t'as les enfants, tu retrouves les enfants. Bah, tu vas peut-être snapper 2-3 dernières vues et finir ta pellicule avec tes enfants. Et la pellicule, ça t'aura raconté vraiment à ta journée à Montréal et un peu de la famille. Ouais. Et en fait, j'aime bien parce que sur le même film, t'as un peu toute ta vie. Oh ouais, c'est vrai. C'est beau, c'est beau, hein, c'est beau. Principalement aussi, je fais de l'éducation sur le logiciel DaVinci Resolve. Ouais. Ça fait des années que je me dis, non mais j'en ai marre d'Adobe Premiere, je vais passer à DaVinci Resolve. Et ben j'y arrive pas. Et je compte sur toi pour me convertir. On va faire ça dans une autre vidéo et vous pouvez retrouver ça tout de suite ici. Voilà, ah tiens, je la mets là, hop là. Voilà, ça c'est la fin de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne d'Antoine Vallée et vous allez voir ma vidéo où je fais le montage d'une publicité, une fausse publicité pour Guinness.